Ça c'est que Rabbi l'a dit au début de la Torah, qu'il est l'homme qui est l'homme qui cherche la vie. Chafetz ou prinat lev, chafetz ou balev. C'est-à-dire chafetz, qu'est-ce que ça veut dire chafetz? C'est le lev. Puisque là où il est le cœur, c'est ce que la personne elle cherche. L'outil de recherche, c'est le cœur. Donc là où il y a son cœur, c'est là où il y a sa recherche. C'est pour ça qu'on a parlé avant de tous les nyanim les yacher et talev, tout ce qu'on a parlé de yashrut lev, de rendre le cœur droit, c'est-à-dire de faire l'éducation du cœur de manière à ce que le cœur il ait des midot. Il est des midot tovot. On a dit que toutes les midot elles sont dans le cœur. Le maasé c'est l'outil de recherche. L'outil de recherche c'est ça qui va donner à chacun ce qu'il va trouver dans sa vie, c'est-à-dire selon ce qu'il cherche. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est le cœur. Donc notre problème, c'est la maîtrise du cœur, c'est d'arriver à ce que le cœur il soit éduqué. Si le cœur il est éduqué, alors on est dans, il peut être chafetz chaim. Il dit ou belev chez chafetz ou belev chaim ou prinat da'at. C'est-à-dire que maintenant on dit mi ha'ish chafetz chaim, qui est l'homme que le cœur il recherche le da'at, c'est-à-dire que le da'at il domine le cœur. C'est-à-dire le cœur il est au service du da'at. C'est-à-dire ce qu'il cherche, c'est de connaître Hachem. C'est ça qui l'intéresse. Dans sa vie, c'est ça qui l'intéresse, c'est la connaissance d'Hachem. Comme c'est écrit une source de vie, c'est Sechel Ba'alav, c'est quand le Sechel il a un propriétaire, c'est-à-dire quand le Sechel il a un patron, il a quelqu'un, il est dominé quand le cœur il est sous la domination, c'est-à-dire le patronage du Sechel. C'est-à-dire qu'il attache son cœur à son da'at, chez Libo Birshuto, c'est-à-dire qu'il a son cœur dans son pouvoir, c'est-à-dire dans sa maîtrise. Il maîtrise le cœur. Chez Kofef et Yitzro, ça veut dire il plie, il fait plier, il fait soumettre son Yetzer. Donc il ne faut pas penser que quelqu'un il n'a pas ce problème, c'est-à-dire que tout le monde a ce problème-là. Et les tzadikim, c'est des tzadikim parce qu'ils sont arrivés à soumettre le Yetzer Hara plus. C'est pour ça que c'est des tzadikim. C'est-à-dire que c'est uniquement la maîtrise du Yetzer Hara qui a fait qu'ils ont grandi. Mais tout le monde a ce problème. C'est un problème général et que tout le monde doit lutter contre ça. Maintenant, il y a toutes les méthodes qui viennent dans le monde de toutes sortes d'influences pour essayer de détourner ces choses-là, pour les appeler autrement que par leur nom, et de fabriquer des nouvelles notions, des choses qui embrouillent un peu les gens, pour que les gens ne savent pas exactement, ne sachent pas définir ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que quand les gens ils ont une définition claire du bien et du mal, ça c'est le da'at. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a du da'at, il sait déjà qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Après, deuxième étape, il faut qu'il ait le cœur qui soit d'accord de suivre. Parce que des fois la personne a le da'at, mais comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a une béchirut libo. Des fois le fou, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, il va d'après ses sentiments, ses impulsions, ses sensations, etc. Même qui sait que c'est pas bien, il ne peut pas quand même résister, parce que son cœur il n'a pas été encore éduqué, il n'a pas été dominé. Donc une fois que quelqu'un il sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire, après il faut qu'il arrive à... C'est des choses qui sont pas liées. C'est pas parce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire qu'il va le faire. Et d'un autre côté, c'est pas parce que quelqu'un il a des bonnes midot qu'automatiquement il va savoir ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, les deux, ils ont besoin de travailler en complémentarité. Le tachlit, c'est d'avoir un cœur qui est soumis avec un da'at qui est éclairé. C'est-à-dire que la personne, comme on dit, anoten la servibina le afrin benyom balayla. C'est ça le da'at.
Atachonen le Adam Da'at, Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme le Da'at. C'est pour ça qu'on fait la Havdalah, Motzei Shabbat, dans la bracha de Tachonen le Da'at. La Gemara elle dit pourquoi on met la Havdalah dans la bracha de Tachonen le Adam Da'at, parce que si en Da'at, Havdalah minayin, la Gemara elle dit si quelqu'un n'a pas de Da'at, d'où il va être mavdil? Comment il va faire la différence entre les choses? Comment il va pouvoir trancher entre ça et ça, si il n'a pas de Da'at? Donc le Da'at, lui, c'est ce qui permet déjà de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est dans la situation, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui n'est pas valable. Il y a des choses qui sont apparemment, elles sont bien, mais Béhémet, d'après un Da'at, elles ne sont pas bien du tout. Ça dépend de l'état de la personne, ça dépend de son niveau, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a tout un contexte qui va faire le Da'at. Le Da'at, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est en mouvement tout le temps, d'après les individus, l'époque. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans la notion de Da'at. Mais une fois que le Da'at, même quand le Da'at il est en place, il faut que le cœur y suive. Il faut avoir le cœur, il faut maîtriser son cœur. C'est-à-dire il faut que le cœur il soit soumis, il faut le soumettre. Il faut l'habituer à se soumettre. Donc il y a de l'entraînement à faire, il y a de l'éducation à faire, ou de la rééducation, ça dépend chacun où il se trouve. Mais en tout cas, le cœur, il faut l'éduquer. Beikar, en lui apprenant à résister, c'est-à-dire en lui refusant des choses. C'est souvent comme ça qu'on commence l'éducation du cœur. C'est que quand il y a une tentation, quelque chose, on refuse. Et on habitue le cœur à se plier, à être soumis. Quand quelqu'un il a libo birchuto, ça y est, il a la porte ouverte pour monter dans des madrigotes de Gdusha. Tant que quelqu'un il n'a pas le cœur dans son reshoot, même s'il a un grand da'at, il peut avoir du da'at, mais il s'appelle un fou, il est fou. Il s'appelle un fou parce qu'il vit au bon vouloir de son cœur. Son cœur il peut l'emporter n'importe où. Donc même s'il sait où il faut aller, mais le conducteur, il n'écoute pas. Même si le GPS, il lui dit où aller, il n'écoute pas le GPS. Alors, il est considéré comme un fou, celui qui va dans la liberté de son cœur. Aza, il est fi prinato heviamim. Alors maintenant, si quelqu'un, il arrive dans sa mesure à lui, à chercher Hachem, ça c'est avec son cœur, c'est-à-dire qu'il attache son cœur avec son da'at, alors il s'appelle Ohev Yamim. C'est-à-dire qu'il s'appelle Ohev Yamim, c'est-à-dire qu'il est Mamshir Ahava Mida'at. Il a même l'amour qui vient du Da'at, les Toch Yamim et Toch Hamidot. La Hava d'Hachem qu'il y a dans le Da'at, c'est-à-dire la Hava d'Hachem qui était antérieure au monde et antérieure au détournement du monde. Alors cette Ahava, elle rentre dans les jours et elle rentre dans les Midot. Les gens, ils demandent souvent pourquoi il y a des inversions, c'est-à-dire au niveau du vécu de chacun, surtout dans le Ham Israël, pourquoi il y a des inversions, qu'on arrive à des difficultés, qu'on arrive à passer des choses qui font du tsar, etc. Pourquoi on est dans le Ham Israël, il y a tellement de problèmes? Parce que le Maaseh, Akadosh Baruch Hu veut nous donner énormément. Akadosh Baruch Hu veut nous donner énormément de bien. Mais le problème, c'est que les midot, si elles ne sont pas en place, c'est-à-dire que si nos mesures ne sont pas en place, si le cœur n'est pas maîtrisé, on ne peut pas révéler le bien qu'Hachem veut nous donner. Maintenant, autant ce bien, il est grand, et autant il va y avoir de la rigueur qui va venir sur le Chazal l'homme Israël ou individuellement, que cette rigueur-là, elle est en proportion avec le bien qui doit être livré, qui doit être délivré à chacun, au bien qui lui revient. Chacun il a un bien qui lui revient. Et ce bien-là, il est énorme. Ce bien-là, il est énorme. C'est-à-dire le monde entier, avec tout ce qui existe depuis la création du monde, ça ne peut pas servir pour donner à un juif ce que Hachem il veut lui donner. À un seul juif, c'est ce que Hachem il voudrait lui donner. Mais maintenant, le problème, c'est uniquement un problème de midot. Il y a une erreur fondamentale, c'est que les gens ils pensent qu'il faut obtenir, il faut qu'ils obtiennent des choses qu'ils n'ont pas. Par exemple, quelqu'un il a besoin de parnassa. Maintenant, un juif il vit en Eretz Israël, il a des problèmes de parnassa. Mais normalement, ça ne doit pas exister. Si quelqu'un vous invite dans son palais, le roi vous invite dans son palais, il vous dit voilà, il vous envoie une lettre, il dit cher fidèle,
cher ami, mon fils, mon bien-aimé, je voudrais que tu viennes habiter dans mon palais, je veux que tu profites des délices de mon palais. C'est sûr que nous, chacun il va dire d'accord, il va tout de suite. Alors il vient habiter chez le roi. Maintenant il vient habiter chez le roi, il voit on lui donne à manger 2 fois par semaine, et il dit mais attends, c'est difficile pour moi, je peux pas, je pensais pas que ces conditions ici elles étaient aussi difficiles. Moi je m'attendais à un autre accueil quoi. Le roi il m'invite dans sa maison, etc. Et je pensais que ça serait autrement quoi. Je pensais qu'au contraire, mais Béhémet c'est comme ça. Béhémet c'est comme ça, c'est qu'Hachem il veut donner à chacun énormément. Le problème c'est qu'il n'a pas de midot. Alors comme il n'a pas les midot, le manque de midot, ça empêche que le bien puisse arriver chez lui. C'est un problème de midot, c'est pas un problème du shefa. Le shefa, il est là, il n'y a aucun problème. Le shefa, il est là, et il y a une abondance extraordinaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les midot pour recevoir le shefa. Alors, l'erreur fondamentale, c'est que les gens, ils pensent qu'il manque de shefa. D'accord? Les gens, ils pensent qu'il manque d'abondance et qu'il faut aller chercher l'abondance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parnassa, il faut aller chercher la parnassa. Mais les maasés, il y a la parnassa. C'est pas qu'il n'y a pas de parnassa. C'est pas que la parnassa, il y a de la richesse pour chacun. C'est pas rien que de la parnassa. Mais le problème, c'est que ces midot, elles l'empêchent de recevoir. C'est ça son problème. C'est qu'il a un circuit, c'est comme vous prenez quelqu'un, il y a un circuit pour que ça arrive chez lui, et à un moment, le circuit, comme des tuyaux, comme ça, quand il se plie, le tuyau, alors ça bloque l'eau, elle passe plus. Il y a un pli à un endroit. Alors ça arrive plus, ou bien ça arrive mamache au compte-goutte, parce qu'il y a un endroit où il y a un comportement qui casse le circuit. Le circuit ne marche pas bien. Alors la chose, elle n'arrive pas à la personne. Mais ce qui est important là-dedans, peu importe la madriga de la personne, mais ce qui est important, c'est de mettre les choses en place, c'est-à-dire de façon fondamentale, c'est-à-dire de savoir qu'un juif, il n'a pas besoin de chercher sa parnassa. Qu'un juif, il n'y a aucun manque. Que le manque, c'est un manque dans le comportement, c'est tout. Ce n'est pas un manque de la chose elle-même. La chose, on nous montrera après 120 ans qu'Hachem nous a envoyé beaucoup plus que tout ce qu'on avait besoin. Hachem nous a envoyé un shefa extraordinaire. Mais le problème, c'est que quand ce shefa il a voulu arriver, il ne pouvait pas arriver. Parce que les mesures qu'il y avait, elles étaient fausses, elles étaient détournées. Le cœur, il était ailleurs. Donc comme le cœur, il était ailleurs, il ne pouvait pas recevoir ce que Hachem il a envoyé. Maintenant, les midot, elles sont dans le cœur. Chacun, il a tout. Hachem lui donne le shalom, la hava, la simcha, les yeshuv Eretz Israël avec une maison, une belle maison, tout ce qu'il faut. Chacun, il a tout ce qu'il faut. Tout est là. Tout est là pour être livré. Le problème, c'est que les midot, elles empêchent la livraison. Ça c'est le problème fondamental. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Alors que maintenant, la galoute de Esav, elle a fait croire aux gens que ce qui manque, c'est la chose. Mais ce n'est pas la chose, elle ne manque pas du tout. Esav, lui, il croit que la chose, elle manque. Donc lui, il est toujours en manque, et il est toujours en train de courir pour essayer de récupérer quelque chose, de construire quelque chose, d'arriver à quelque chose, de créer, de faire du business, d'essayer de monter des affaires, de faire des choses pour avoir la richesse. Et il te dit que si tu fais pas tout ça, ben tu ne vas pas devenir riche. Tu ne peux pas devenir riche. Pour devenir riche, il faut faire beaucoup de choses. Mais les maasés, pour Yaakov, ce n'est pas comme ça du tout. Nous, le Ham Israël, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Nous, on n'a pas besoin de courir derrière quoi que ce soit. Parce qu'au contraire, la richesse, elle court vers chacun, elle n'attend que d'arriver chez lui. Le problème, c'est qu'il n'a pas de midot. Comme il n'a pas de midot, ça ne peut pas arriver. C'est qu'un problème de midot, c'est un problème de récipient. Ce n'est pas un problème de shefa. Le shefa, il est là. Il n'y a aucun problème. Eretz Israël, c'est un pays où il y a de tout. Tout est bien en avance sur tout. Regardez, même dans cet hôpital à Boston et tout, ils ont dit comment ils ont pu s'occuper des blessés, parce qu'ils ont été formés par les Israéliens. C'est les Israéliens qui sont les spécialistes mondiaux de dispatching des blessés dans un hôpital. Comment maintenant il arrive, voilà, 170 blessés d'un coup? Où on les met, ces blessés?
quel étage, quel service, qui est-ce qui... C'est une chokhmah de savoir comment on fait avec. Malheureusement, en Israël, les gens, ils ont appris parce qu'il y avait cette difficulté-là. Mais voilà, un pays comme tu dis, comme l'Amérique, c'est un pays avancé dans tout ce que tu... Voilà, c'est les Israéliens qui leur ont fait les plans d'accueil quand il y a une intervention comme ça de quantité et d'urgence. Voilà le dispatching, comment il se fait dans l'hôpital pour pouvoir arriver à donner le maximum de soins, être efficace au maximum. C'est-à-dire, voilà, un petit pays comme ça, comme le nôtre. Il y a des pays aussi, ils ont des morts. C'est pas pour ça qu'ils ont appris quelque chose de ça. Mais en Eretz Israël, c'est pas rien que ça. C'est tout qui est comme ça. Parce que c'est un pays qui est accéléré dans tous les inyanim. Les gens, ils vivent en accélération de tout. Et si quelqu'un il avait des bonnes midotes en Eretz Israël, alors il recevrait un shefa extraordinaire. Il y a un shefa extraordinaire pour chacun. Le problème, c'est que nos midotes, elles nous empêchent de recevoir. Alors, ce qu'il dit ici, c'est-à-dire qu'il amène ce da'at-là dans les yamim et dans les midot. C'est-à-dire que tout le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire descendre dans la réalité, dans l'effectif, dans le réel. On n'arrive pas à faire descendre cette bracha. Et il y a des gens qui s'énervent, qui disent où elles sont toutes les brachot de la Torah? Où sont toutes les brachot du Ham Israël de la Torah? Tout ce qu'Hachem il a promis au Ham Israël. Voilà, vous êtes mon peuple, et je vais vous multiplier dans le monde, je vais faire de vous, je vais faire ça. Voilà, ils ont fêté, je crois, là, les 8 millions d'habitants en Israël. Je ne sais même pas si c'est 8 millions de juifs. Si c'est 6 millions de juifs. 6 millions et demi, mais oui, 6 millions voilà, de juifs. Regardez, pour arriver à 6 millions, c'est une fête nationale qu'on est arrivé à 6 millions. Et il y a 6 millions. Dans le monde, il y a des peuples, ils sont des centaines de millions. Qu'est-ce que c'est? Voilà, parce que c'est difficile, parce que le shefa, il est grand. Comme le shefa, il est grand, alors il y a des problèmes de midot. C'est ça qui fait bloquer le shefa. Le Tzihara, il travaille sur le Ham Israël beaucoup plus que toutes les Umot Haolam, parce qu'il sait que le Ham Israël il doit recevoir d'Akadosh Baruch Hu des grandes choses. Alors il attaque dans les midot. Dans les midot que maintenant, la personne, au lieu de chercher Hachem, que Hachem il va lui donner tout ce dont il a besoin, qui est prêt déjà, qui est prêt pour lui, tout est prêt déjà pour lui. Alors il va chercher d'autres choses. Comme dit Anaël dans son livre, elle dit il n'y a pas le Dieu de l'argent, le Dieu de la santé, le Dieu de la nourriture. Il y a un seul Dieu, c'est là-bas il y a tout. Il n'y a pas des dieux de chaque chose. Un juif, il n'a rien à chercher dans le monde. La seule chose qu'il doit chercher, c'est qu'il doit s'arranger, c'est tout. Il doit arranger son cœur, c'est tout ce qu'il a. C'est pour ça que le Rebbe il a insisté sur le cœur. Pourquoi le Rebbe il a dit Breslev, Lev Bassar, et toute la Avoda Sheba Lev, le Nyan Datfila, Avoda Sheba Lev, parce que les cas où Yishrelev Simcha, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a Lev Yachar, alors ça y est, il reçoit tout. Tout dépend si le cœur il est droit. Maintenant, il y a des gens qui disent oui, mais moi j'ai bon cœur et tout. Mais les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Il a bon cœur et tout. Vous voyez ce qu'il y a dans son cœur. Comme les gens, ils ne sont pas mis à chèvre leur date, ils ne font pas être beaux des doutes et tout. Ils ont beaucoup de fantasmes sur eux-mêmes. Ils croient que c'est des gens généreux, qui sont gentils, qui sont serviables. Ils ont plein des midotes qu'ils croient qu'ils ont, ils les ont pas du tout, bichla. Mais ils pensent comme ça, ils ont des fantasmes parce qu'ils décantent pas leur esprit. Si chacun il faisait de doutes comme le Rebbe dit, il verrait où il en est, dans les midot. C'est ça le cas d'Aïd c'est de voir chacun où il en est dans ses mesures, où il en est dans la Oda'a Hashem, où il en est dans la Simcha, où il en est dans la Anava, où il est dans la Savlanut, où il est dans la Ahavat Israël. Il y a tellement de midot qui sont des drushot pour un juif, que jusqu'à que quelqu'un il arrive à ça, c'est pas pachou. L'Agmara dit Yoshua Benoun, il avait Ahavat Israël. L'Agmara elle témoigne, elle dit que Yeshua Benoun, il avait Ahavat Israël. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, tout ce qu'il y avait de mieux, il a donné pour le peuple. Et les endroits qui étaient moins un truc, il les a donnés à des particuliers. Mais pour le peuple, pour le klal, pour le sibour, il a choisi les meilleurs endroits, les endroits qui étaient le plus agréables, le plus facile d'accès, tout ce qu'il y avait de mieux, parce qu'il avait la hava du Ham Israël. Alors la Gemara elle témoigne sur ça.
Ça veut dire que c'est pas, si la Gemara témoigne, ça veut dire que il ne faut pas croire que c'est pas chaud d'avoir cette mida. Alors, notre problème, c'est qu'un problème de midot. C'est quand on sait ça, déjà au moins on sait où il faut travailler. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'il faut aller chercher le trésor. Comme Rabbeinu l'a raconté, le maasé du trésor. Quelqu'un, il était en Ukraine, il a rêvé qu'il y avait un trésor à Vienne, en Autriche, sous un pont, qu'il y avait un trésor là-bas qui était caché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il vend tout ce qu'il a. C'était un pauvre, il vend les 3 trucs qu'il a pour voyager. Il arrive à Vienne là-bas et il voit, il va vers ce pont là-bas et il voit là-bas qu'il y avait un gardien qui était un policier qui était là-bas. Alors il ne savait pas quoi faire. Alors le policier lui a dit: qu'est-ce que tu tournes, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit non, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor ici, etc. Il voulait partager avec lui. Il dit: au moins je le prends, je partage avec lui. Alors lui, le policier, il dit: incroyable, moi aussi j'ai rêvé ça, qu'en Ukraine là-bas, dans telle ville, chez un tel, là-bas dans sa salle à manger ou un truc, il y avait un trésor là-bas. Alors c'est sûr, lui a pas dit c'est moi, etc. Il a dit: ah bon, il est reparti, il est retourné chez lui, il a creusé, il a trouvé le trésor. Alors Abello, il dit le trésor, il était chez lui, mais il fallait qu'il aille à Vienne pour qu'il lui dise que le trésor il était chez lui. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas les midot. S'il avait les midot, tout de suite, il trouve, au lieu de lui faire rêver qu'il va à Vienne, il aurait rêvé tout de suite, il creuse dans ta salle à manger. Pourquoi il a rêvé parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'à Vienne pour qu'on lui dise: non, le trésor, il est chez toi. C'est-à-dire comme les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas conscience de leur valeur. Alors ils vont dans la galoute, ils vont dans l'exil, et là-bas ils essayent de s'assimiler, etc. Jusqu'à qu'ils trouvent quelqu'un qui lui dise: mais le trésor, il est chez toi. C'est toi qui as un trésor. De là, il revient chez lui après. Il faut qu'il aille là-bas pour se rendre compte qu'il a une valeur et qu'il revienne chez lui. Parce qu'il y a un problème de midot. Les mesures, elles ne sont pas adéquates avec la richesse. Mais ce n'est pas la richesse qui manque. Ça, c'est une base, c'est un fondement dans la vie. C'est-à-dire c'est fondamental dans le judaïsme de savoir ça. Parce que si quelqu'un croit que c'est la chose qui lui manque, il va tourner en rond et il ne va pas avoir la chose. Parce que la chose, elle ne pourra pas venir s'il n'arrange pas ses midot. Tandis que si la personne, elle va arranger ses midot, à peine elle va commencer à arranger ses midot, elle va voir que tout ça va se débloquer. Tous les inyanim vont se débloquer chez lui. Dès qu'il va commencer à supporter un peu, qu'il va commencer à être plus gentil, il va commencer à être plus attentionné, il va commencer à arranger ses midot un petit peu, sa façon de voir les autres. Il va arranger tout ce qui est mesure chez lui. Il va voir que le shefa, il va venir de tous les côtés. Tous les inyanim vont arriver chez lui. Ce qui bloque, c'est uniquement les midot. Ce n'est pas le shefa lui-même. Puisque ce monde-là entier, c'est qu'un cli pour le Ensof. Donc il ne peut pas y avoir de notion de manque. La notion de manque, elle ne peut pas exister. Qu'est-ce qui manque? Il manque que Hachem, c'est ça qui manque. C'est ça le manque que quelqu'un peut ressentir. Il n'y a pas une notion de manque, puisque ce monde-là, c'est un cli du Ensof. Si on voudrait définir un manque, ça veut dire que maintenant, Hachem, il aurait créé quelque chose dans laquelle il aurait l'incapacité d'être présent. Et ça, c'est pas shayar, tu ne peux pas dire quelque chose comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où Hachem, il ne peut pas être. Même maintenant, dans un endroit où les gens ils font de l'idolâtrie, même dans une église, Hachem, il est là-bas. C'est-à-dire que même si tu es dans une église et tu cherches le Hémet, tu vas voir qu'à un moment, tu vas arriver chez Hachem. De là même où elle est la personne. Le problème, c'est que les gens, ils n'arrangent pas leurs midot. Non seulement ils ne les arrangent pas, mais c'est qu'après, ils développent des théories pour que ces théories-là, elles enferment la personne dans des mauvaises midot. C'est-à-dire qui créent des comportements ou des justificatifs pour les mauvaises midot. Et à ce moment-là, la personne, elle est vraiment enfermée. Elle est complètement enfermée. Parce que maintenant, quand la notion a été tronquée, c'est-à-dire quand vous avez appelé quelque chose par autre chose que ce qu'il fallait l'appeler, alors après, c'est très difficile de changer.
Parce que les gens, le mal, ils l'ont appelé bien, le bien, ils l'ont appelé mal. Alors après, maintenant, allez-vous sortir de ça. Même si les gens ils sont bien intentionnés, une fois qu'on leur a pris le monde à l'envers, allez maintenant vous arranger. C'est pas pachoute du tout. C'est pas pachoute du tout d'arranger ces choses-là. Quand il y a des concepts qu'on nous a inversés, c'est le pire de tout. Parce que quand quelqu'un il sait que ses midotes elles sont pas bonnes, alors il va arranger, c'est tout. Mais quand on lui met un doute et que même on lui inverse, on lui dit que le mal c'est bien, le bien c'est mal, alors après, allez travailler, allez faire quelque chose pour changer. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il faut faire. On est obligé de revenir vers la Torah, vers les valeurs qui sont claires. Quand la Torah elle donne des midotes claires sur ce qui est permis, ce qui est interdit. Quand la Torah elle dit ça c'est pas bien, tu peux être sûr que c'est pas bien. Tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est sûr que c'est pas bien. C'est sûr que c'est pas bien. Quand la Torah dit que l'union des homosexuels c'est assourd et celui qui tombe là-dedans il est chayab mita, il est condamné à mort, il faut savoir que c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est ça la vérité. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Maintenant, celui qui est tombé là-dedans, ben, il est tombé dans un clipa, comme quelqu'un qui mechal le Shabbat, ou quelqu'un qui mange du chazir, ou quelqu'un qui va avec une femme qui lui interdit, tout ce qui est les interdits de la Torah, c'est tout. C'est interdit, c'est tout. C'est interdit pour un goy, c'est interdit pour un juif. C'est quelque chose qui est interdit pour le genre humain. C'est tout, c'est pas la peine de commencer à faire d'autres choses de ça. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Maintenant, il y a d'autres interdits que les gens ils s'arrangent avec, alors qu'ils s'arrangent avec. Mais que ça soit clair, que la notion elle soit claire dans la tête des gens. Maintenant, quand on commence à mélanger ça, et à mélanger autre chose, après les gens, vous les avez bloqués, ils ne peuvent plus recevoir le shefa. Comment ils vont recevoir le shefa? Le keli, ils l'ont mis à l'envers. Quelqu'un vient avec une marmite, il la tient à l'envers. Il dit remplissez-moi la marmite. Il dit voilà, je vous ai rempli. Il dit je ne voyais rien dedans. Il dit mais c'est normal, elle est à l'envers. Comment vous voulez que je remplisse? Moi j'ai versé, mais ça coule par terre, ça s'en va. Tu mets les notions, tu les mets à l'envers. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Rien te donner du tout. Et puis le pire, c'est la justification du rat. Quand le rat, les gens, il y a tellement de rat, de mal, que les gens ils vont de la justification du rat. Ça c'est terrible, parce que après on ne sait plus comment fonctionner. Mets les choses en place déjà. Appelle ça ce qui est bien, bien. Appelle ce qui est mal, mal. Fais du CDR clair. Une fois que c'est clair, maintenant toi, situe-toi par rapport à ça. Même si tu te trouves, Shalom, 90% dans le mal, c'est pas grave, mais c'est clair au moins. C'est-à-dire tu sais déjà où il faut aller. Mais si maintenant tu mélanges tout, tu as mélangé toutes les cartes, même si la personne elle est à 80% bien, elle ne peut pas avancer. Parce que c'est pas ce qu'il faut faire, Bichlal. La société, elle travaille que dans des nianim comme ça, sans arrêt. Dans la galoute, elle a inversé énormément de choses qu'on a appris de Esav. Alors que maintenant, ce monde-là, ça peut être un monde nifla méod. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire résider Hachem, c'est tout. C'est une maison pour Hachem. Il faut que le Beth Amikdash soit reconstruit. Il faut que le Ham Israël tout le Ham Israël vienne habiter en Eretz Israël et qu'il soit Mekayem Torah ou Mitzvot. Il faut commencer à faire du Seder dans le monde. Il y a des endroits, des endroits pour chacun. Il y a des niveaux de valeur pour chaque chose. Il faut mettre les choses à leur place. Le Ham Israël, il doit être en Eretz Israël, il ne doit pas être ailleurs. Il y a combien? 20 millions de juifs, 30 millions dans le monde, ils doivent être en Eretz Israël. Si ces juifs-là viennent en Eretz Israël, le monde, hein, 15 maximum. Dans le monde, alors 15, avec ce qu'il y a ici, ça fait 21. Ok, alors si maintenant ces 15-là viennent en Eretz Israël, vous avez 20 millions de juifs en Eretz Israël, toute l'humanité déjà, au point de vue géographique, territorial, définition, les gens ils vont se mettre à leur place. Si l'homme Israël il se met à sa place, c'est comme quand vous jouez dans un jeu d'échecs ou de jouer. Maintenant, dès que quelqu'un il bouge, tout ça va se mettre en place par rapport au mouvement de la personne. Quand maintenant l'homme Israël il commence à bouger, le monde entier va commencer à se mettre en place. Mais le monde entier, il attend que ça, que le Ham Israël vienne en Eretz Israël. Puis dès que tout le Ham Israël il se met à sa place. Peu importe maintenant, après la parnassa, tout ça, c'est rien du tout. C'est des détails dans la vie de quelqu'un. Hachem, il va donner tout est prêt. Mais il faut que les éléments, il faut les mettre à leur place pour que la machine, elle marche. Il
faut mettre vous voyez dans le Maasé, dans ses Purim Masiot, quand Rabbeinu raconte le Ben Meler, Ben Shifra, le fils du roi, le fils de la servante. Alors quand le fils du roi il arrive à retrouver, il est en chemin pour retrouver sa royauté, alors qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et on lui donne une épreuve, et lui quand il voit un trône, on lui montre un trône, et dans ce trône-là, il voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place. Il déplace des choses. Il y avait une rose qui était par terre, il la lève, il la met à un endroit. Il y avait un objet, il le change. Il ne fait que déplacer des choses, il les met à leur place. Dès qu'il met à leur place, alors tout se met à s'animer. Il y a un chant extraordinaire qui commence, une harmonie nifla qui vient, tous les éléments ils se mettent en harmonie, tout devient nifla meod. Mais c'était que un nian de Seder. Il n'a rien fait du tout, il a rien amené de nouveau. Il n'a pas fait quelque chose de chorma, de nouveau. Il a juste mis les choses à leur place, c'est tout. Quand il met les choses à leur place, on a vu, il y a du shalom. Il y a du shalom. Non, pourquoi il n'y a pas de shalom? Parce que les choses ne sont pas à leur place, c'est tout. Les gens ne sont pas à leur place. C'est ça qui fait qu'il y a la guerre dans le monde. Les gens ne sont pas à leur place. Mettez chacun à sa place, vous allez voir qu'il va y avoir du shalom dans le monde. Mais le début, c'est que l'homme Israël soit chez lui. Parce que sinon, il n'y a pas de Seder dans le monde. Le monde, il n'est pas Messoudar. Parce que si vous voulez, ce monde-là, il est qu'un récipient. Dans ce récipient, il dépend il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Mais pour ça, il faut que le récipient il se mette à sa place. Le récipient ne se met pas à sa place. Ça, c'est une des midotes. Une des midotes principales dans la vie, c'est de connaître sa place. Quelqu'un qui connaît sa place, déjà, il a beaucoup avancé dans la vie. C'est que voilà, il dit voilà, moi, j'ai jamais parlé devant des gens qui sont plus grands que moi, j'ai jamais fait Quelqu'un connaît sa place déjà. Il sait quand il y a des khamim qui parlent et tout, il se tait, il écoute. Et tout, mais il ne va pas venir commencer à dire moi je pense ça. Il se tait, il écoute, il connaît sa place. Il se met à sa place, déjà la machine, il entrave pas le fonctionnement. Oui, monsieur Cohen. Et il est admis depuis des siècles que ce mouvement de tchouva global planétaire viendra certainement par l'élan d'un roi ou du Mashiach, quelque chose comme ça, parce que vous voyez bien que depuis la destruction du deuxième temple, ça va de mal en pis au niveau de la route. Chacun connaît sa place. Mais on a un souci linéaire. Non, pourquoi c'est de mal en pire? C'est parce que maintenant il y a une accélération du mouvement de retour. Et c'est comme toujours, on est toujours en avance par rapport à la charrue, elle est toujours avant les bœufs. Alors les gens ils ont des difficultés à vivre leur poste, leur nouveau poste, parce qu'ils ont été promus avant l'heure pour la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous on a été promus avant l'heure. Parce que, comme on dit, la fin est là et il faut terminer. Il y a une accélération qui se fait. C'est cette accélération qui fait qu'il y a une difficulté de communication, de hardout dans l'homme Israël. Mais si vous voulez, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une hardout, sinon ça aurait été impossible d'être là. La hardout, elle se fait à travers un élément qui s'appelle Yishuv Eretz Israël, que les gens ils viennent pour habiter en Eretz Israël. C'est ça qui leur permet après de rentrer dans une hardout. Mais s'il n'y a pas ça, la redoute de quoi vous voulez dire? Il faut un élément qui unisse les gens, que les gens ils ont un but commun. Si les gens ils ont un but commun, il n'y a aucun problème. Maintenant, après, il y a des problèmes d'interprétation, comment vivre cette chose-là, etc. Il va y avoir des gauchistes, il va y avoir des gens de droite, il va y avoir des religieux, des anti-religieux. Bon, tout ça, après, c'est des interprétations. Mais le Icar, c'est que l'orientation, elle est unique. Maintenant, quand on s'est mis déjà en place sur l'orientation, après, les midotes, elles vont se travailler. Vous voyez combien de gens qui sont des extrêmes de gauche, leurs enfants, ils sont dans la Torah. Vous avez combien des Breslev qui viennent de la Torah, qui sont dans la Torah, que leurs parents, ils sont loin. Et Netanyahou, là, sa fille, elle est Breslev, elle est mariée avec un Avrer. Combien des gens qui sont dans la politique, qui sont même des gens d'extrême gauche, leurs enfants ils sont dans la Torah. Parce que après, vous voyez que les choses elles se remettent en place. Même si maintenant, au début,
il y a eu un mélange, si vous voulez, que la personne elle a vu le but, mais maintenant la façon de vivre ce but-là, elle est pas claire. C'est-à-dire elle est goy, ça a été emprunté à des mouvements politiques ou des mouvements idéologiques goy. Donc les gens, ils ont dit d'accord, Eretz Israël, c'est vrai, c'est la terre du Ham Israël, etc. Mais voilà comment il faut le faire. Mais ce voilà comment il faut le faire, il est emprunté à quelqu'un d'autre. C'est pas, parce que dans le Unyan d'Eretz Israël, il y a aussi la méthode, comment vivre en Eretz Israël. Ça fait partie aussi de la terre d'Israël. La Torah, Eretz Israël, c'est une seule chose, c'est pas quelque chose qui est séparé de la Torah. Alors maintenant, le fait que les gens sont venus avec une interprétation du moyen qui est faux, c'est pas grave, ça va se remettre en place. Les choses elles vont se recadrer. Et vous allez avoir aussi le contraire. Vous allez avoir des gens qui n'étaient pas intéressés par Eretz Israël, mais le fait que maintenant ils ont connu la Torah, ça va les amener à venir en Eretz Israël. Il y a chacun par où il est arrivé, mais au contraire, on n'a jamais été aussi proche d'une ardoute qu'aujourd'hui. Jamais. Il y a eu des périodes dans l'Am Israël où les guerres qu'il y avait dans l'Am Israël, c'était des guerres mamash. C'est pas aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a pas de guerres, des gens qui s'entretuent mamash par centaines, par milliers. Il y avait des périodes où l'Am Israël ils s'entretuaient. C'était comme des guerres saintes pour eux. C'était une mitzvah. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Baruch Hashem, il y a une tolérance énorme. D'un côté que vous faites Shabbat, il n'y a pas un juif qui vous empêche de faire Shabbat. Il n'y a personne qui vous jette des pierres si vous faites Shabbat. Aucun juif qui vous embête. Et ça, c'est déjà énorme. Il y a une tolérance, comprenez. Même s'ils disent, ouais, il ne faut pas nous obliger à faire la Torah, vous les religieux, okay, mais il ne va pas vous attaquer. Mamash, alors qu'avant, il y a eu des périodes où mamash, c'était la guerre, c'était pas gentil. Aujourd'hui, il y a une tolérance, Baruch Hashem, qui est énorme. Mais on est déjà dans la phase déjà de mise en place. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les midot. Il faut avoir les midot de la chose. Et les midot, elles viennent. Baruch Hashem. Vous voyez, chaque génération, il y a plus de gens qui deviennent religieux que des gens qui quittent la religion. Il y a plus de gens qui rentrent que des gens qui sortent. Si vous faites un calcul, un bilan annuel, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de nouvelles recrues que de gens qui quittent leur poste. Les gens qui quittent, il y a très peu. Mais des gens qui rentrent, bon, Hachem, il y a par milliers. Les gens, ils rentrent par milliers. Et vous voyez, dans telle famille, celui-là, il y a des religieux, là-bas, il y a des religieux. Il y a pratiquement, dans toutes les familles en Eretz Israël, il y a des religieux. C'est très rare que vous trouvez une famille qui est entièrement loin de la Torah, entièrement tous. Il y a toujours quelques-uns. Ça suffit. Ces quelques-uns-là, ils vont. Le temps que ça va prendre, et ça va assez vite, les mains. Ça va assez vite. Les choses vont se remettre en place. Ça, c'est valable pour tout. C'est pas que Eretz Israël, c'est tout qui est comme ça. Toute la vie de quelqu'un, c'est comme ça. C'est marrant, vous parlez des midot à la fois, et de l'autre côté aussi de la paracha, où on parle de l'inceste et de ouais. truc. Et c'est justement là-dessus que le grand rabbin de France est tombé. Il parlait de l'homosexualité, il parlait de l'interdit. Il avait pris, au fait, on avait essayé d'avoir pris sur les goïms, en fait, sur le pape. Le texte. Oui, le texte. Alors qu'il était dans le vrai, sauf qu'il n'a pas pris le bon texte. L'idée, elle était vraie, mais elle n'était pas présentée. Elle n'était pas présentée comme il fallait. C'est valable. Ce qui s'est passé pour lui. C'est valable. C'est valable. C'est un lien de midot, c'est tout. Les gens, même des rabbins ou autres, ils ont pas confiance en eux, confiance dans la Torah. Ils croient qu'il faut aller chercher des choses chez d'autres gens pour expliquer, pour que ça soit plus accepté dans le monde. C'est pas vrai. Le monde, il veut de la vérité. Dites la vérité claire, simple, et elle va être acceptée. Et si elle n'est pas acceptée, c'est pas grave. Pour les gens qui, pour l'instant, ils sont pas au niveau de l'accepter, qu'ils l'acceptent pas, mais ça va venir. Mais pour le peu qui vont l'accepter, vous avez avancé énormément. Même si il vaut mieux avoir 5% de réussite dans le vrai que 80% dans le faux. Donc on est d'entretenir les gens dans la bêtise et dans le mensonge et dans la folie. À quoi ça sert?
Vous voyez, ils votent à l'Assemblée nationale des lois qui sont des lois qui emmènent le peuple dans l'erreur, c'est-à-dire qui continuent à induire les gens en erreur et à officialiser le mensonge. Mais oui, vous allez aller. Pour sortir après de ça, il va falloir une révolution pour sortir de ça. C'est-à-dire une révolution, il va falloir des guerres pour sortir de ça. Comment ils vont sortir de ça, les gens? Une fois que vous avez donné aux gens une liberté dans un domaine qui est faux, comment vous allez ramener ça après vers la vérité? Ça va être très très dur. C'est des choses qui vont à l'encontre de la bria. C'est-à-dire qu'en fait, des choses qui sont à l'encontre de la machine, comment elle a été créée. Mais ça, là, vous prenez une machine, si par exemple dans un réservoir d'essence, au lieu de mettre, vous mettez de l'eau ou du sucre ou des choses. Maintenant après, le problème, c'est pareil que le réservoir qu'il faut réparer. C'est tout le moteur entier, il s'abîme. Ça, c'est pareil. Quand quelqu'un il vient, il dévie le fonctionnement du monde. Mais cette déviation, elle a une répercussion sur tout. C'est pareil que sur ce domaine-là. Surtout ce domaine-là, que c'est le Icar, le domaine de l'alliance et tout, que c'est les Ikarim de la Briata Olam. On a vu que c'est ça qui maintient le monde. Une l'oberiti au Manvalaïla. Il va rester le sentir. Quand je dis s'il n'y a pas mon alliance, nuit et jour, il n'y a plus de fonctionnement. J'arrête le fonctionnement de la machine. Elle ne sert plus à rien. Parce que ça veut dire que jamais vous allez me trouver. Si vous allez dans ces endroits de perdition, là, et c'est le déluge, on reprend le déluge, c'est tout. Maintenant, Hachem, il a dit qu'il n'y aura pas le déluge. Mais il y a d'autres choses. Et bon, Hachem, il y a des gens sur terre qui ont gardé la tête sur les épaules. Mais malheureusement, même des juifs, même des gens qui font la Torah, ils sont là-dedans. Vous entendez le langage. Moi, j'entends des fois le langage de gens qui sont Shomer Shabbat et tout, comment ils parlent de ces inanimes-là. Mais c'est ahurissant d'entendre comment c'est rentré, que les gens, ils ont commencé à être, comment on dit, fair play avec ces choses-là. C'est-à-dire commencent ils ont ouvert la possibilité d'acceptation de choses comme ça. Mais la Torah, elle est claire. C'est pas nous qui avons fait la Torah. Nous, on n'a rien fait du tout. Nous, on n'a rien fait. C'est la Torah. C'est Hachem qui l'a écrite. C'est Hachem qui a fait le monde avec la Torah. La Torah, c'est le cli, comme on l'a vu, c'est le cli de fabrication du monde. C'est cli umanuto chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est avec ça que ça a été fait le monde. Si tu fais pas ça, tu détruis le monde. Surtout quand c'est des choses qui sont les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Alors ça concerne tout le monde. Les 613 mitzvot, nous on a 613, c'est notre paquet à nous. C'est-à-dire c'est notre problème à nous. Mais les 7 mitzvot qui sont les Noachim, ça c'est le fonctionnement de toute la Bria. Les gens ils mettent en péril toute la Bria. Maintenant je crois qu'ils sont en 12 ou 14 pays qui ont déjà voté pour l'acceptation de cette chose-là. Mais c'est-à-dire les conséquences vont être catastrophiques. C'est dommage. C'est dommage que malheureusement le bien il n'est pas arrivé à triompher, à gagner sur ça. C'est-à-dire le bien, qui est pas tout le fonctionnement du monde, mais pas tout, c'est tout. C'est tout une question de midot. Les gens ils pensent qu'il y a quelque chose à faire, mais il n'y a rien à faire du tout. Sur terre, il n'y a rien à faire. Hachem il t'a tout préparé. Tu n'as rien à faire. Ça serait cruel de penser que Hachem, il va te mettre dans un monde et il va t'enlever des moyens de fonctionnement. C'est quelque chose, c'est impensable. C'est impensable, quelque chose comme ça. Comment Hachem qui a fait le monde pour le chesed, il va t'enlever le fonctionnement dans le monde. Il va t'enlever la possibilité d'avoir une parnassa, ou de te marier, ou d'avoir des enfants, ou d'avoir une maison, ou d'avoir de la santé. C'est impossible mais quoi, tu dois savoir que tout est là. Mais seulement tes midot, elles font que ça ne marche pas, c'est tout. Elles empêchent la chose d'arriver à toi. Arrange tes midot, tu vas voir que tout s'arrange. Tout se met en place, il n'y a rien. Pour ça que on a vu, toute la Torah, c'est que des midot. La Torah, elle t'apprend des midot. Voilà, tu fais qui douche comme ça, tu fais qui douche bim comme Souda, tu fais comme ça, Souda Shlishi, tu as oublié les Yeretzevach Alesseno, tu as fait comme. C'est que des mesures. Toute la Torah, c'est que des mesures. Pour t'apprendre que la vie dans ce monde, c'est une vie qui est soumise à des mesures. Il y a une méthode, il y a des règles. Tu les suis, tout le circuit marche. Tu les suis pas, le circuit ne marche plus. Mais c'est pas qu'il manque quelque chose, Shalom. Il manque rien. Tout est là. Tout est mouchan. Tout est prêt. Ça s'appelle Shulchan Aruch, qu'on appelle Shulchan Aruch. Ça s'appelle la table qui est servie.
On parle de la table, ça s'appelle comme ça la halacha. Pourquoi ça s'appelle table servie? On aurait pu appeler ça des règles de vie comme Orach Chaim. Pourquoi ça s'appelle Shulchan Aruch? Parce que tout est servi. La table, elle est mise déjà. Mais tu as qu'à te mettre à table, c'est tout. Tout est servi. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de préparer à manger, ni de faire des courses, ni rien. Tout est prêt. Assieds-toi à table, c'est tout. Mets-toi à table. Applique les règles. Soumets-toi aux règles. Prends ton cœur, prends-le en main. Commence à t'occuper de lui. Et tu peux même lui parler à ton cœur. Tu peux parler avec ton cœur. Tu peux lui expliquer. Tu dis dans ton intérêt, dans le mien, pour que ça marche. Quand je te dis de pas faire quelque chose, alors il faut m'écouter. Il ne faut pas m'emporter dans des choses qui ne sont pas bien. Chacun il peut parler avec son cœur aussi. Si quelqu'un il voit que le cœur il l'embarque dans des choses qui ne sont pas bien, il peut lui parler aussi. Le cœur il écoute. Le cœur c'est un membre qui est vivant. C'est pas un morceau de chair, c'est pas un morceau de viande. Il y a dedans de la vie, il y a de l'âme dedans. On peut parler avec le cœur. On peut lui dire d'écouter quand on est d'écouter, de faire attention. Dans la nourriture, dans tous les domaines. Il peut lui parler au cœur. Rabbi Nachman il dit de faire ça. Lir'ot tov, ro'eh masig et ha'or kitov veganuz. Akadosh Baruch Hu, il voit la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça lir'ot tov. Mi ha'ish shechafetz chaim, c'est-à-dire qui est l'homme qui arrive à éduquer son cœur et qui attache son cœur avec son da'at, alors à ce moment-là, il va voir le bien. Ro'eh masig et ha'or kitov veganuz. Il va voir la lumière qui est bien. Et la lumière qui est gnouza, qui est cachée, chez Masiga Or, c'est-à-dire qu'il va pouvoir trouver la lumière, Haïnou Torah gnouza, c'est-à-dire la Torah qui est cachée, va tzadikim agnouzim, et les tzadikim qui sont cachés. C'est-à-dire tout est là, cette lumière elle est là, mais elle est cachée. Les tzadikim ils sont là, mais ils sont cachés. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ils voient pas la lumière? C'est que les midot, c'est tout. Les tzadikim ils sont là. La lumière du tzaddik, elle est là, elle éclaire tous les univers. Seulement chacun, il a bloqué la lumière à son niveau, pour pas qu'elle arrive, pour pas que c'est pas son intention, pour pas qu'elle arrive. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est ça qui bloque. Alors tête, il dit Rabbi Nathan, Shamati Bishmo, il dit, il a entendu au nom de Rabbeinu, Shamar, Sheba Torah Azot, Klulima Kavanot Shel Lulav. Rabbeinu, il a dit que dans cette Torah, il y a les kavanot du Lulav. Velo Zachiti Lishmoa Beura Inyan. Rabbi Nathan dit, j'ai pas eu le mérite d'entendre l'explication sur ça. Il dit, j'ai cherché, j'ai approfondi et j'ai trouvé un petit peu. Parce que maintenant, toutes les kavanot du lulav, c'est d'amener tous les chassadim, c'est-à-dire tous les principes de la bonté et de la miséricorde, jusqu'au chazé, c'est-à-dire jusqu'à la poitrine. La hiram et la malchut, pour les faire éclairer vers la malchut, vers le pouvoir. Pourquoi il faut bouger? On bouge le lulav pendant le halel, on fait bouger le lulav. Pour amener la lumière de la racine des chassadim qui se trouve dans le da'at, et la chassadim amit pashtim bagouf, vers les chassadim qui sont mitpachet, c'est-à-dire qui s'étendent dans le corps. C'est-à-dire quand on amène le lulav vers le haut et on le ramène vers soi, on fait ce mouvement-là d'aller et venu, c'est pour attirer les chassadim du da'at, pour les amener vers le corps. Aussi, fallait or gadol mishorsham shebedat. Maintenant, quand on arrive à mettre en contact les chassadim qu'il y a dans le da'at avec les chassadim qu'il y a dans le corps, alors ça amène beaucoup de shefa dans les chassadim du da'at, c'est-à-dire eux-mêmes ils reçoivent d'en haut beaucoup plus. Aïn sham beperi etzraim beshar alulav. Alors il dit d'aller regarder dans Peri Etzraim, c'est un sefer de Rabbi Chaim Vital qui parle des mitzvot. Peri Etzraim, c'est un sefer de Kabbalah mais qui parle que des mitzvot, c'est-à-dire ça explique que toutes les mitzvot. Et gamme le voir sham she'akavana benyana katuv. Alors c'est aussi écrit là-bas dans le Peri Etzraim que la kavana au sujet de ce qui est écrit Yomam Yetzaveh Hashem Chazdo Lo Amar Yom Ela Yomam Shiu Olechem Kulam Aïn Sham, c'est-à-dire Yomam Yetzaveh Hashem Chazdo. Pourquoi il y a écrit Yomam? Parce qu'on a vu avant qu'il y a un jour qui accompagne tous les jours. C'est-à-dire maintenant
Maintenant, chaque jour, il a une forme. Chaque jour, il a une forme. Yom Rishon, il a une forme. Yom Sheni, il a une forme. Hachem, il a créé des choses dans chaque jour. Maintenant, le fait que Hachem, il a créé des choses dans chaque jour, ça fait que ce jour-là, il a une forme déjà. Il a une spécificité par rapport à... Mais il y a un jour qui va avec tous les jours. Que maintenant, le Shabbat, c'est un jour qui va avec tous les jours. Parce que maintenant, quand il est venu Shabbat, c'était Tachlit Shamayim Va'aretz. C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem, il a donné le Shabbat, ben, dans le Shabbat, tout est inclus dans le Shabbat. C'est-à-dire toutes les spécificités des 6 jours, ils sont inclus dans le Shabbat. C'est pour ça qu'on fait, quand on fait le lulav, on fait 6 directions. Ouais. On fait à droite, à gauche, en fait, selon les minagim. Les ganim de l'Arisa, on fait à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. C'est-à-dire on fait les 6 ktsavot. Parce que 6 coins-là, c'est les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que chacun, il a un style, il a un style à lui. Chaque jour de la semaine, il a son style, c'est-à-dire sa façon de voir. Mais il y a un jour qui inclut tous les jours, c'est le Shabbat. Le Shabbat, lui, il inclut toutes les notions. Parce que le Shabbat s'appelle Ahava Shebeda'at. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le jour qui va avec tous les jours. Comme on dit, Ayom Yom Rishon Beshabbat, Ayom Yom Shini Beshabbat. Tous les jours, on les lie au Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est la réparation de chaque jour, ou sa spécificité qui peut entraîner des erreurs de comportement, d'interprétation, elle est annulée dans un but qui est commun. Alors maintenant, plus quelqu'un il rentre dans Shabbat, dire plus quelqu'un il est chômeur, pas shoot le Shabbat, il fait Shabbat, ou plus quelqu'un dans la semaine il s'attache au Shabbat, plus la journée elle est réparée automatiquement. Parce que toutes les tzimtzumim de la journée, c'est-à-dire toute la spécificité de la journée, elle s'inclut dans la généralité de la réparation qui est Shabbat. C'est-à-dire elle s'inclut dans un da'at général. Il y a un da'at qui est le da'at de l'endroit où on se trouve, de la mida où on se trouve, qui s'appelle par exemple le shir shel yom. Il y a un shir shel yom qui est Yom Rishon, on fait un shir, Yom Shiri. Chaque jour on fait un shir. Mais ce shir-là lui-même, il s'inclut dans Mizmor Shir le Yom HaShabbat. C'est-à-dire que maintenant, dans le Mizmor Shir le Yom HaShabbat, il y a tout là-bas. Même Adam HaRishon, quand Adam HaRishon il a dit le Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Patach ve'amar, il a dit, c'est écrit que Adam HaRishon, quand il a vu que c'était possible de faire tchouva, alors il a dit Patach ve'amar Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est aussi c'est Rochetevot aussi Shlomo, c'est un lien de Shalom Shelo, c'est-à-dire que le lien du Shalom. Et il rapporte aussi, j'ai vu dans le Sefer, un autre Rochetevot que maintenant j'ai pas en tête, mais il rapporte un autre qui est aussi en rapport avec ce qu'on est dans la Torah qu'on est en train d'étudier là maintenant, en ce moment. C'est-à-dire que maintenant, quand Adam HaRishon, il a vu qu'il y avait un niveau. Lui, il a vu qu'il a abîmé. Pourtant, Adam HaRishon, s'il y a quelqu'un qui a abîmé le monde, c'est lui, il a abîmé plus que tout le monde. C'est-à-dire, lui, il a vraiment fracassé toute l'histoire du monde. Mais il a vu que le Shabbat, ça peut réparer ça aussi. Ça veut dire qu'il a vu que le Shabbat, il peut inclure aussi, et il peut neutraliser toutes les erreurs qui ont été faites dans la semaine, et il peut les transformer en mérite. C'est-à-dire que le monde, avec la shmira du Shabbat, il va arriver à une réparation plus grande que si Adam HaRishon n'avait pas fauté. Le monde, il va être meilleur. C'est-à-dire que la transformation de l'erreur qu'il y a eu dans les tzimtzumim de Adam HaRishon, qu'Adam HaRishon, Hachem lui a dit de ne pas manger tzadat tovera, il a mangé. Le résultat, quand on va réparer ça, il va être plus grand que s'il n'avait pas mangé. C'est-à-dire le monde, il va être meilleur encore. Ça, c'est le lien du Shabbat. C'est-à-dire que celui qui fait Shabbat, Bémet, ça lui répare toute la vérote qu'il a pu faire. Non seulement ça, mais même toutes ces vérotes vont devenir des mérites. Parce que le Shabbat, il va ramener tout à un tel niveau de da'at, que dans ce niveau de da'at-là, il y a réparation totale de tout. Alors ici, il dit qu'il y a un jour, Yomam Yetzaveh, Hachem Chazdo, c'est Yomam. Pourquoi Yomam au pluriel? Pour vous dire que dans chaque jour, il y a 2 jours. Chaque jour, il y a 2 jours. Il a le jour, et il a le jour qui l'accompagne, qui est le Shabbat. C'est-à-dire que la Hava d'Hachem dans l'essence même. Hachem, il a dit, voilà, je vais vous donner un cadeau, c'est le Shabbat. Shabbat, c'est moi qui paye. Akadosh Baruch Hu dit ça, c'est pas moi
Donc quelqu'un m'a dit hier, il allait faire les courses avec quelqu'un pour Shabbat. Alors l'autre il a dit, non, je veux payer. Il dit, ouais, tu choisis de payer pour Shabbat parce que tu sais qu'Hachem il rembourse. Mais moi j'aimerais que tu me fasses les courses dans la semaine. Parce que ça c'est pas remboursé. Toi, tu veux payer ce qui est remboursé. C'est pas du jeu. C'est normal que tu es généreux. C'est parce que c'est le patron qui paye. Ça fait partie des frais. Alors c'est normal, tu es large. Voilà, tu es large avec l'argent du patron. Alors Béhémet, Akadosh Baruch Hu nous invite le Shabbat, il dit vas-y, c'est moi qui paye. Vous voyez que c'est un jour qui est que de la hava, puisque c'est un jour où on dit voilà, tu payes rien. Mais si quelqu'un réfléchit, il dit mais attends, si Hachem il paye tout le Shabbat, ça veut dire que maintenant, tous les jours de la semaine aussi ça peut être comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose pour Shabbat, alors on va me rembourser ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation de la hava totale d'Akadosh Baruch Hu. Où il n'y a plus j'ai fait ou j'ai pas fait, ou j'étais comme ça ou j'étais pas comme ça. Puisqu'Hachem il dit je vais lui donner un cadeau. Il n'a pas dit j'attendais, je vais vérifier à qui je vais le donner. Il a dit je vous donne un cadeau, il s'appelle Shabbat, allez-y, soyez joyeux et tout, je paye tout. Il vérifie personne, ni ce qu'il a fait, ni ce qu'il n'a pas fait. Il dit maintenant viens, parce qu'il fait remonter l'humanité au niveau de la Hava Shebedat. Alors ça, Yomam Yetzave Hashem Chazdo. Yomam, c'est-à-dire ces jours-là qui accompagnent chaque jour. Là-bas, le Chesed Hashem, il se trouve, c'est-à-dire il est présent. Et Kol Ze Mevoar Torah Anal, Apidar Kohanora Shel Rabbeinu, tout ça c'est vu dans la Torah en question, d'après le chemin des redoutables de Rabbeinu, Zchron Livracha, mais qui Mevoar Sham Shel Yedek Fiat Hayetzer. Bon, là il va reprendre un peu le résumé de la Torah. Les Hashem, on continuera